Bonjour, c'est Monique de la Maillerie et bienvenue à Zone Tricot. Cette semaine, on va vous parler de petits gadgets. On a un côté technique aussi. On va vous parler de fils de sécurité. On va vous parler de comment faire des torsades sans aiguille à torsade, bien qu'on va vous montrer comment faire avec des aiguilles à torsade. Et évidemment, on vous parle des nouvelles de la Maillerie. Pour répondre aux questions de Guylaine, qui souhaite savoir comment on a fait ce châle-là. C'est bon, hein, Claudine? Nous, on l'appelle notre châle bonbon, mais en fait, il s'appelle Arabian Night. Il est disponible sur Drops Design. Il est en français, en anglais, en allemand, en russe, en portugais, en espagnol. C'est international. Et c'est un patron gratuit. Il est composé avec la laine Fabel, ces deux couleurs-là. Couleur 911, couleur 903, c'est bien ça. Alors, tiens, on va te montrer ça comme ça. Fabel. C'est une combinaison qui est complètement inattendue, mais qui donne le résultat que vous voyez. Alors, fort intéressant, pas cher en plus, là. Alors, ça vous prend 2 balles de chaque, avec des aiguilles 4,5, circulaires. OK? Et toujours Guylaine qui est intéressée à savoir comment le petit châle mauve. C'est Rena, qui est un patron gratuit aussi sur Ravelry. Vous savez que vous devez ouvrir un compte pour y accéder. Et nous, on l'a fait avec, je vais prendre la couleur avec laquelle Chantal l'a tricoté. C'est Héritage, c'est fait par Cascade, Héritage Waves. Il y a 400 mètres. Alors, ça prend vraiment le 400 mètres. C'est sûr que si on veut plus grand, on poursuit. C'est facile. Mais sachez qu'avec un écheveau de Héritage Wave, vous y arrivez sans problème. D'accord? Vérifiez le métrage parce que ce serait dommage d'en manquer pour 20 mètres. Hein? OK? On a en plusieurs couleurs, évidemment. Tiens, peut-être que je pourrais les montrer comme ça. Ça, c'est la couleur originale. Je vous en ai montré j'en ai quelques-uns ici, là, mais bon, tiens, comme ça ici, peut-être. Toutes ces couleurs-là donnent des résultats extraordinaires. Il a été fait, je ne sais pas combien de milliers de fois sur Ravelry, c'est indiqué. Alors, c'est un beau petit projet d'été. Châle aussi approprié. Très intéressant. Alors, pour toi, Guylaine, voilà. Dans notre aspect technique, je voulais vous entretenir d'un fil de sécurité. Alors, justement, dans des projets où il y a des dentelles, où il y a des répétitions de patrons, d'autres choses que du jersey, évidemment, des fois, on est obligé de défaire, puis quand on défait, on ne sait pas où on est rendu, puis on perd des mailles chemin faisant, puis souvent, les gens finissent par faire « on défait jusqu'au début ». Ce qu'on veut éviter. Alors, pour éviter ce genre excusez-moi, de situation, on insère un fil de sécurité. Moi, je l'ai fait avec de la soie dentaire. OK? Sachez que ça se fait avec de la soie dentaire, c'est le dépannage. Soie dentaire cirée parce qu'elle colle bien dans les mailles. Mais sachez que vous pouvez utiliser aussi un petit bidule comme ça, qui est vendu en grandeur différente, 9 pouces, 9 à 16, puis 16 à 32. OK? Ça met des mailles en attente, mais ça peut aussi servir de fil de sécurité. Alors, vous passez votre fil, je vais vous montrer comment faire ça avec la soie dentaire tantôt. Et une fois que vos mailles sont enfilées, vous enlignez la mini-broche, là, la mini-aiguille dans son petit... dans son petit trou, là, puis tout reste en place. D'accord? Alors, voilà. Ça, c'est un des petits gadgets pour mettre des mailles en attente. Fort intéressant. Alors, pour faire suivre votre fil, à toutes les X rangs, là, regardez-moi, ça, c'est un patron qui a 16 mailles. Alors, je m'organise pour placer le fil à un endroit où, si j'ai à tout défaire, bien, j'arrive sur un rang où j'ai des mailles, où j'ai pas de motif à faire. Fait que je suis arrivé sur un rang en 3 jersey. Ici, c'est la même chose, je suis rendu là, ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous coupez un morceau qui est à peu près 2 fois la largeur, 2 fois et demi la largeur de votre dos, par exemple, ou votre devant. Et bon, moi, je l'ai placé là. Ici, je reviens ici et je fais tout simplement ceci. Je fais juste glisser à la base des mailles. C'est-tu clair, hein, Claudine? Oui. Ça va? À la base des mailles. Je vais essayer de me placer autrement, tiens.
OK? Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Quelques mailles à la fois, parce que, bon, le but, c'est de mettre ça facile. Hein? Alors, voilà. Et ce que ça fait, c'est que si vous êtes obligé de défaire, parce que, bon, vous avez une dentelle fine, genre dentelle Shetland, là, qui n'est pas toujours facile à suivre, bien, au moins, lorsque vous êtes pris pour défaire, dans le cas ultime, bien, vous n'êtes pas obligé de défaire jusqu'au début. Je m'excuse. Vous allez défaire jusqu'au fil de sécurité qui retient toutes vos mailles. Voilà. C'est simple comme ça. Et vous piquez votre aiguille dans votre travail jusqu'à la prochaine séquence. Puis ici, vous n'avez plus besoin. Voilà, puis bon, regardez, moi, c'est des petits échantillons que je reçois de mon hygiéniste dentaire. Hop là. Ça ressemble à ça, là. Peut-être un petit bout de laine qui nous reste aussi. Un petit bout de laine, regardez, là, c'est l'occasion de passer des petits restants. Puis bon, moi, la soie dentaire, je trouve ça le fun parce que il reste dans son petit emballage. Alors, hein? Voilà. Mais restant de laine à bas, quelque chose qui colle bien, là, puis qui ne se défera pas facilement. Évitez le soie, les nylons, évitez les choses qui glissent parce que ça ne restera pas en place. Voilà. Ça, c'est pour le premier élément de technique. Deuxième élément, aujourd'hui, c'est des torsades. D'accord? Alors, Claudine, si tu veux t'approcher, je vais montrer ce qu'on peut utiliser pour faire des torsades. Alors, ça, c'est Knitter's Pride qui les fait en 3 grandeurs, dépendamment de la grosseur de votre travail. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors, c'est une petite aiguille qui est crantée pour maintenir la maille en place. C'est une question de préférence aussi. Hein? Chacun trouve sa façon de faire. Clover fait quelque chose comme ceci, vendu en trio. OK? Assez intéressant, ça aussi. Unique, vent, 2. C'est correct pour le reflet. Alors, 2 grands en duo, donc une plus fine et une plus grosse. OK? C'est pas mal ça. Ah! L'outil préféré à Claudine pour faire ses bas. Moi, je m'en sers pour faire des torsades. Moi, j'aime 40 cm de fil. Claudine, elle aime à peu près 6 pouces. Enfin, voilà. Donc ça, moi, je m'en sers pour faire des torsades parce que c'est souple. J'aime cette idée-là. Bon, tout ça, c'est Xiaogu qui fait ça. Vous l'avez en différentes grosseurs. C'est la même chose que les aiguilles. D'accord? Une question de technique, une question de préférence personnelle. Mais, à défaut de tout avoir ça parce que vous êtes pris quelque part, puis il faut faire des torsades, vous avez oublié votre aiguille à torsade, sachez que vous pouvez faire des torsades sans aiguille à torsade. Donc, pour ce faire, là, il faut un petit peu sécuriser dans le fait qu'il y a des mailles qui se promènent sans aiguille. C'est ce que je veux dire. Voici. Si je voulais, par exemple, croiser les mailles, les 4 mailles de cette torsade-là, je ferais ceci. Je vais juste changer l'ordre, hein? En fait, c'est ça, les torsades. Donc, je pique mon aiguille ici. Ça dépend du côté où on veut faire croiser la torsade. Et je laisse tomber les 2 qui sont là. Je remets. Je reprends les mailles qui sont tombées. Je replace les premières où on est allé chercher. Et on les tricote. C'est simple comme ça. OK? Mais il faut avoir l'assurance avoir des mailles qui sont un peu temporairement out, en fait, pas sur une aiguille, que ça fonctionne. Que vous n'avez pas peur de perdre vos mailles parce que vous ne les perdrez pas. Il ne faut pas bouger fort, fort. C'est ça le truc de l'affaire. On recommence. Mettons dans l'autre sens. J'ai fait celle-ci. Tiens, on va faire celle-là. Comme cela. Je suis en arrière. Je laisse tomber les 2 qui sont là. Je laisse tomber les 4, en fait. Il y en a 2 qui sont déjà retenus. Je pique ici pour récupérer ces mailles-là. Je remets les 2 autres qui étaient en attente sur l'aiguille de gauche et je tricote les 4. Ça nous donne une autre torsade de fait. Voilà.
Puis, ça nous évite aussi, parce que souvent, l'aiguille à torsade, on la perd dans le fauteuil, on la perd dans le fond du sac, on l'oublie, voilà. Ça marche quand vous êtes, vous avez pas plus que 6 mailles, 8 mailles maximum. Plus que ça, là, ça prend une aiguille à torsade, puis utilisez-les parce que c'est des outils intéressants. Mais je vous recommande celle que je vous recommande toutes et rien. C'est une question de préférence personnelle. C'est comme des aiguilles. Tricoter avec du bois, tricoter avec du stainless, tricoter avec du bambou. Voilà. Alors, c'était ça notre aspect technique aujourd'hui. Les nouvelles de la maillerie. Chantal m'a préparé un petit panier fort intéressant. C'est pour vous présenter des laines d'été. On vous en avait déjà parlé, mais bon, on vous rappelle. Là, on a 13 à la douzaine, 13 couleurs, qui est encore de cascade. C'est un coton égyptien. C'est pas cascade, je m'excuse. C'est Fibra Natura de c'est Radiant Cotton. Radiant Cotton, OK, de Fibra Natura. 100% coton égyptien, vraiment d'une douceur extraordinaire. Chantal est en train de faire un gilet top-down à ce moment-ci, vraiment très, très beau. Et elle me parle du plaisir qu'elle a à tricoter à cause de la douceur de la fibre. C'est vraiment intéressant. Donc, un choix de couleurs malade, là, regardez, il y en avait 13. 12, j'en ai déjà un rouge, corail, aqua, vert, turquoise, le écru, le rose, le mauve, belle couleur pour Chantal, elle aime ça, elle, bleu, lilas. Il y en a 13, en tout cas, en magasin. Il y a des très, très beaux projets en magasin. Venez voir ça. Franchement, c'est votre projet d'été. Vous allez être équipé pour travailler tout l'été. Voilà. Alors, ce sont nos nouvelles de la semaine. On vous laisse. À la semaine prochaine. Bye!